Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour l'horoscope des natifs du Lion et ascendant Lion pour l'année 2021. Donc je vous rappelle que ces horoscopes sont généralistes, qu'ils sont succincts, qu'ils ne vont pas remplacer une analyse, de votre thème natal, mais que bon, ils vont nous apporter quand même quelques informations sur notre année, car comme vous le savez, je suis comme vous Lion et donc je suis concernée par cet horoscope. Alors je rappelle, comme je l'ai fait au début de chaque vidéo, que, je suis en transit entre 2 villes et que je n'ai donc pas tout le matériel pour enregistrer. Donc ça explique pourquoi vous ne me verrez pas en vidéo sur, ces vidéos-là. Mais voilà, je vais faire avec, ce que j'ai et je préfère, vous délivrer quand même un horoscope annuel plutôt que de ne rien faire faute de matériel. Alors j'espère que vous m'excuserez et on va tout de suite partager la carte pour cette nouvelle année, donc le 1er janvier, hein, la carte des lions. Donc comme vous le voyez, en plus, on démarre l'année avec une lune en lion, hein, donc sympa quand même pour ce jour de l'an. Donc qu'est-ce qui se passe cette année, pour les natifs du lion? Eh bien, on a cet événement, hein, déjà la conjonction Jupiter-Saturne en Verseau dans votre secteur 7 qui, s'est déroulé au mois de décembre et qui, ensuite, eh bien, Jupiter va rester dans ce secteur 7. Saturne aussi, hein, lui, il restera dans la première partie, du signe des Verseaux. Secteur 7, secteur qui est relié à la vie relationnelle, à la vie contractuelle, aux partenaires, aux rencontres, aux relations, affectives, mais aussi professionnelles, aux contrats, aux engagements, au fait de collaborer avec les autres. Donc, il met quand même l'accent pas mal sur les autres et sur votre implication dans votre vie sociale. Et Jupiter, en cours d'année, on va en parler, passera un tout petit peu, vraiment, très rapidement dans le signe des Poissons, au tout début du signe du Poisson dans votre secteur 8, secteur des ressources en commun, secteur de la sexualité aussi, hein, et puis, des crises aussi parfois, des investissements, des prêts bancaires et cetera. Et puis il reviendra dans ce secteur 7 dans lequel il restera quasiment jusqu'à la fin de l'année. Autre, phénomène important bien sûr, eh bien, c'est Uranus qui est toujours en Taureau dans votre secteur 10 et qui va, eh bien, surtout toucher une partie des lions, hein, puisque, voilà, il avance très lentement donc il y a on verra qui, sera particulièrement concerné par ce carré d'Uranus à votre signe. Mais, en même temps, globalement, hein, tous les lions sont invités à faire évoluer leur vie socio-professionnelle, leur implication dans le monde, leur statut social, c'est-à-dire, si vous êtes marié, ça peut être le fait de devenir célibataire ou inversement. Ça peut aussi concerner tout simplement des changements d'orientation dans votre vie professionnelle, surtout, si vous êtes touché directement par cet aspect. On a les nœuds lunaires qui vont, eux, ben, continuer leur course dans votre secteur 11 pour le nœud nord en Gémeaux et dans le secteur 5 pour le nœud sud ici, dans le signe des Sagittaires. Donc ça, c'est pour les transits qui vous touchent vraiment directement. Après, on continue à avoir Neptune dans votre secteur 8, on en parlera aussi, et Pluton ici dans votre secteur 6. Puis quelques petits autres événements dont je vais vous parler, tout de suite. Donc on va y aller, sans tarder. Alors, je vais commencer par Uranus qui est dans votre secteur 10, au carré de votre signe. Alors, il va être au carré entre janvier et mai 2021 des natifs qui sont nés entre le 29 juillet et le 3 août. Donc, vous pouvez noter, hein. Et puis ensuite, du mois de mai jusqu'à la fin de l'année, les natifs les plus concernés seront ceux qui sont nés entre le 3 et le 7 août. Pour les autres, vous n'êtes pas directement touchés. Il y a ceux qui ont déjà été touchés dans le passé, puis il y a ceux qui le seront dans les années, qui suivent, hein, puisque Uranus va de toute façon traverser le Taureau et année après année, chaque, natif du Lion va finir par être touché. C'est valable d'ailleurs si vous avez votre ascendant par exemple entre 6,47 et 10,41 du Lion, eh bien, vous serez plutôt touché entre le 29 juillet et le 3 août. Ou si vous avez votre ascendant entre 10,41 du Lion et 14,47 du Lion, vous serez plutôt touché entre le 3 août et le 7 août. Alors,
Comme tous les signes fixes, eh bien, les lions vont recevoir, surtout ceux que j'ai cités, un mélange de carrés d'Uranus et d'opposition de Saturne. Enfin, tout le monde, c'est pas toujours la même configuration pour les signes fixes, mais il y a un mélange de ces 2 planètes pour tous les signes fixes. Donc Uranus va représenter plutôt la nouveauté, l'instant, les opportunités, les changements rapides et Saturne dont on c'est aussi le progrès, hein, quand même Uranus, donc il y a l'idée d'aller vers un progrès, vers des changements qui permettent des progrès et Saturne dont on parlera tout à l'heure, eh bien lui est plutôt orienté vers plus de sécurité, vers le passé, avec quand même cette notion de détachement, déjà parce qu'il se trouve dans le signe du Verseau, qui est maîtrisé par Uranus justement et parce que, Saturne, ici dans ce signe du Verseau, va, indiquer quand même que le passé, réclame une forme de réforme. Donc, quoi qu'il en soit, même si on a un mélange d'Uranus et de Saturne, on est quand même, orienté vers une réforme et vers un renouveau, quand on est Lion cette année, hein. Donc il y a quand même une volonté, d'une certaine manière d'avoir plus de sécurité. On va peut-être avoir du mal parfois à se détacher du passé ou il peut y avoir encore des relents de passé, qui peuvent être ressentis comme lourds, pesants, en dépit du renouveau et finalement, c'est cette dynamique qu'il faut comprendre et qui va nous suivre pendant toute l'année avec des périodes d'accélérateur et des périodes de frein, de repli sur soi et on va certainement alterner entre ces 2 comportements. Alors Uranus, comme Saturne, comme Jupiter d'ailleurs, sont dans des maisons angulaires, donc ce sont des maisons très importantes dans le thème, ce qui signifie qu'on est vraiment ici sur des périodes de vie, qui changent beaucoup, hein, qui amènent des grosses transformations. C'est la roue qui tourne si vous voulez, hein, la roue de la fortune, c'est la transformation, le changement, c'est vraiment, des gros tournants de vie qui s'amorcent, qui ont dû déjà s'amorcer, peut-être sur la fin de l'année, 2020 et qui, continuent dans ce sens, pendant toute l'année 2021. Donc Uranus est dans ce secteur 10 et et c'est donc, une période quand même de grands changements, de grands travaux dans la vie, d'une grosse transformation à prévoir. Uranus va nous inviter à transformer notre vie professionnelle si on travaille, notre vie, sociale, même si on ne travaille pas. Donc, ça peut être un changement de statut, un changement de cap, un changement d'orientation. Ça peut être n'importe quel gros changement en fait, hein, qui peut s'annoncer dans la vie. Finalement, quel que soit le secteur, ça concerne vraiment votre vie en général et il va réclamer beaucoup de sens d'adaptation, de capacité finalement à faire face aux imprévus parce qu'avec Uranus, mieux vaut accompagner le changement, mieux vaut décider du changement, même si les changements ne se font pas exactement comme on les avait prévus, dans la mesure où on est prêt à les accepter et à les accompagner, on est déjà un petit peu moins, ballotté que si on les subit. Parce que, quoi qu'il en soit, ces changements vont avoir lieu, qu'on le veuille ou pas, hein. Si on est touché, surtout directement par le carré, donc les natifs que j'ai cités. Donc ici, mieux vaut accompagner ce changement, changement de vie professionnelle, de lieu de vie personnelle, tout peut être concerné, mais ça va être quelque chose qui sera visible parce qu'on est dans le secteur 10, on est au zénith, dans cet endroit qui fait que c'est quelque chose qui se voit, c'est pas un changement intérieur, c'est un changement vraiment dans la vie que les autres vont voir, qui sera visible, hein, complètement visible. Donc, comme je vous disais, ça peut être choisi comme subi. Donc, mieux vaut aller dans le sens de changement, ne pas freiner des 4 fers. Ça peut évidemment provoquer une forme d'instabilité pour l'instant. C'est peut-être pas le moment pour chercher trop à s'ancrer. Ça va prendre, si vous êtes touché par ce transit, ça va prendre bien une bonne année. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs changements en cours d'année, plusieurs changements d'orientation, plusieurs changements de cap. Vous allez prendre une direction et finalement vous allez en changer à nouveau. Vous allez hésiter entre différentes directions ou alors vous avez énormément d'envie, de projets par exemple, hein,
et vous ne savez pas, lequel, finalement développer parce que vous êtes dans une forme de stimulation, d'excitation. Il y a beaucoup de choses qui vous donnent envie et vous n'avez peut-être pas encore trouvé exactement, le focus sur la voie que vous vouliez suivre. Donc c'est ne vous inquiétez pas si c'est pas le cas parce que, justement, c'est le propre de cet aspect d'ouvrir un petit peu les possibles, mais pas forcément, suivre une voie en étant très focus pour l'instant. Donc si c'est le cas, c'est pas grave, développez tout ce que vous avez à développer, apprenez, approfondissez vos recherches, expérimentez, hein, c'est le maître mot avec Uranus, l'expérience. Donc même s'il y a encore des incertitudes, ne cherchez pas les certitudes tout de suite, ça ne servirait à rien puisque, vous seriez de toute façon surpris par ce qui peut se présenter. Et puis si vous réussissez à être dans une attitude aussi, d'acceptation des opportunités, des expériences, des personnes qui rentrent dans votre vie, qui, finalement sont très différentes, toutes ces expériences ou ces personnes de celles que vous avez l'habitude de rencontrer ou de vivre, si on parle d'expérience. Si vous êtes dans cette attitude d'acceptation, eh bien, il y a peut-être même des voies auxquelles vous n'avez pas songé qui vont se présenter à vous et qui vont, vous intéresser. En tout cas, il y a beaucoup de stimulation et certainement, beaucoup de rencontres, beaucoup de nouvelles personnes ou de nouvelles situations, qui entrent dans votre vie ici. Il peut y avoir des changements dans une relation, une affection, un couple, un contrat et cetera. Des changements de travail. Alors ça peut être on perd son travail, on ne le voulait pas et puis bon, voilà, on est licencié. Mais il y a autre chose qui se passe derrière, qui se présente derrière et qui est peut-être plus intéressant. Mais, sur le moment, on ne le sait pas encore, hein, bien sûr, parce que, c'est facile à dire, mais quand on est, pris dans ce ballottage, c'est pas évident. Donc tout ne va pas se passer exactement comme vous le souhaiteriez, mais vous pouvez avoir aussi de bonnes surprises. Donc essayez de vous adapter, de garder l'esprit ouvert. Certes, c'est un transit qui peut apporter un peu d'anxiété, de nervosité, surtout que le signe du lion est un signe quand même fixe, qui a quand même besoin d'une forme de focus et de stabilité. Et là, c'est vrai que ça va pas forcément être le cas. Donc voilà, il faut se préparer au mieux, hein. C'est un peu à ça que servent ces horoscopes, c'est à s'y préparer et à ne pas trop s'inquiéter, à se souvenir que voilà, c'est des périodes en fait qui peuvent ressembler à des périodes de destruction parce que c'est vrai qu'il y a des choses de notre vie qui vont, évoluer là, cette année, mais, en vue d'une construction derrière. Donc, ce qui peut se passer aussi avec Uranus dans ce secteur 10, c'est, que vous avez peut-être envie de vous spécialiser dans un domaine et de vous renouveler dans la manière dont vous vous affirmez, de vous renouveler aussi dans votre vie professionnelle, de vous renouveler dans votre vie sociale. Donc il peut y avoir, cette envie comme ça de se spécialiser, et donc éventuellement peut-être de suivre une formation, si nécessaire. Attention quand même aux accidents, ou aux incidents. Alors, accidents de parcours, aux incidents, aux prises de risques un peu parce que, on a tendance à agir sur un coup de tête avec Uranus, c'est pas toujours très bien réfléchi. Donc parfois on est un peu brouillon, donc ça peut provoquer des incidents ou des accidents, parce qu'on fonce tête baissée, on ne sait même pas pourquoi en fait on prend une direction à un moment donné et donc c'est vrai que ça peut après compliquer, la situation. Donc il faut vraiment garder ça en tête. Si on peut essayer un petit peu de ralentir, le pas de temps en temps et c'est vrai que l'opposition de Saturne peut peut-être nous y aider, on va en parler dans un instant. Il peut y avoir des tensions, des disputes avec un homme, avec un chef, avec la hiérarchie, avec un partenaire, avec, quelqu'un ça peut être avec un ex aussi, des tensions, pas forcément des disputes, mais, des tensions. Il y a peut-être la nécessité de couper aussi, hein, tout simplement et ça peut concerner aussi, un partenaire qui, rencontre, dans sa vie, cette problématique-là aussi. Tout va se passer de toute façon très rapidement avec le carré d'Uranus, comme je vous disais, beaucoup de coups de tête, de changements, incessants. Attention aussi aux problèmes, par exemple avec tout ce qui est mécanique, électronique, hein, il peut y avoir des pannes. L'idée, c'est quand même d'être plus authentique, d'être plus soi-même, mais vu qu'on est sur un carré,
c'est pas aussi évident que ça. Il y a comme une espèce d'effort à faire ou alors on va le faire, mais de manière un peu abrupte parfois. Donc ça peut provoquer ces tensions avec les autres ou alors on vit, on subit d'une certaine manière des changements de manière un peu abrupte et on sait pas trop comment, réagir. Mais l'idée, c'est de nous amener vers plus d'autonomie, vers plus de liberté, vers plus d'indépendance. On va avoir beaucoup de mal avec tout ce qui est restriction, routine, même quand on veut en instaurer une, hein, si vous avez envie, par exemple, de développer quelque chose en particulier et que vous voulez instaurer une routine, bien, vous allez peut-être avoir du mal à vous y tenir parce qu'il y aura certainement des circonstances qui vont vous amener tout le temps à régler dans l'urgence certaines choses. Donc, beaucoup de mouvements, de déplacements, de ballottage, comme je vous disais, mais on va aussi avoir plus d'intérêt pour quelque chose de moderne, de novateur. Ça peut être des nouvelles manières de faire quelque chose, des nouvelles manières, de créer, par exemple, hein, nouvelles manières d'aimer. Donc il va falloir essayer de regarder devant soi, de vivre l'instant, encore plus que de vivre le futur. Avec Uranus, c'est vraiment vivre le présent, en fait, hein, et c'est encore le mieux parce que moins vous aurez, de projets préétablis, bien structurés devant vous et plus vous serez finalement en mesure aussi de faire face à ces imprévus. Donc ne cherchez pas tout de suite à savoir de quoi demain sera fait, ça ne vous empêche pas d'avoir des projets bien sûr, mais voilà, sachez que ça va peut-être pas se passer exactement comme vous l'aviez imaginé au départ, donc expérimentez. Il peut y avoir un peu de difficulté à se poser, même à se reposer. Vous pouvez même parfois avec cet aspect changer d'apparence, c'est-à-dire, changer complètement de, je ne sais pas, style vestimentaire, de coiffure et cetera. Mais c'est vraiment un très bel aspect, par exemple, si vous avez envie de modifier quelque chose dans votre créativité aussi. Alors, le deuxième transit dont, je vais vous parler, eh bien, c'est celui de, Jupiter. Donc de Jupiter qui se trouve ici en Verseau, hein, dans votre secteur 7. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc il sera en opposition, aux natifs du Lion. Les 3 décans vont être touchés, hein, par cet aspect. Donc il va complètement traverser le signe du Verseau puisqu'il va même aller jusqu'au signe des Poissons un tout petit peu et puis après rétrograder, mais il rétrogradera que face au 3e décan. Donc au départ, pour vous donner les dates, on va avoir, que je retrouve, hop, alors au départ, on va avoir, 1er décan en janvier 2021 qui sera touché par, l'opposition, puis, le 2e décan en février et en mars 2021 et enfin le 3e décan entre mars et décembre 2021. Donc les 3 décans sont concernés, mais c'est le 3e qui l'est le plus longuement. Donc c'est, lui qui va le plus, finalement bénéficier de ce Jupiter en 7, mais malgré tout, tous les lions, ont Jupiter dans cette maison 7 et en plus, vous avez peut-être d'autres planètes que le soleil en lion et donc ça va peut-être toucher aussi d'autres, planètes, hein. Donc Jupiter est malgré tout, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression d'être en pause. Hop, je vous repartage l'écran, désolée. Hop, voilà, vous l'avez. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Voilà. Alors donc, Jupiter en maison 7 en Verseau peut vous amener à régler, alors par exemple des questions juridiques officielles. Alors pour certains, c'est vraiment des affaires juridiques, pour d'autres, c'est plus des affaires officielles, des signatures, des passages devant le notaire, enfin ce genre de choses. Et puis, ça peut être des engagements que vous allez prendre avec les autres, des contrats que vous allez signer. Il peut y avoir des questions de mariage, par exemple, on a envie avec Jupiter et Saturne en maison 7, c'est une très bonne année pour les lions pour se marier, par exemple, hein, mais ça peut être aussi une très bonne année pour divorcer. En fait, tout ce qui est officiel et qui vous lie aux autres. C'est-à-dire que même au niveau des contrats, ça peut être la fin d'un contrat et puis derrière un nouveau contrat. Pour les relations, les partenariats, les mariages, ça peut être la fin d'un mariage et un nouvel engagement dans une nouvelle relation. Comme on a Jupiter, quoi qu'il en soit,
ce sera, finalement bénéfique pour vous. C'est-à-dire que si vous êtes dans des questions juridiques à régler, eh bien, il y a des chances pour que ça se passe en votre faveur. Si vous êtes, dans un divorce, par exemple, eh ben, ça devrait moins mal se passer que d'autres années. Donc vous allez être plutôt avantagé dans ce divorce, même, je dirais, même au niveau matériel s'il y a des partages de biens, dans la mesure où on verra tout à l'heure, Jupiter passe aussi dans votre secteur 8. Et pareil, si vous êtes dans une fin de contrat, eh bien, vous pourriez, par exemple, négocier une fin de contrat avec des indemnités. Et puis, comme Jupiter continue à rester dans cette maison 7, il va apporter derrière des opportunités. Donc, ça veut dire une nouvelle rencontre s'il y a un divorce, une nouvelle relation si vous êtes en train de vous séparer, par exemple. Et ça peut être aussi des nouvelles personnes avec qui travailler, des nouveaux collaborateurs, des nouveaux associés, par exemple, hein. Donc, quoi qu'il en soit, même s'il y a un désagrément, eh bien, il devrait être allégé et en plus, il y a la possibilité de rebondir derrière. Donc, il y a des nouvelles relations possibles avec des personnes d'origine étrangère aussi. C'est une bonne période pour trouver de bons formateurs, de bons conseillers. Si par exemple vous avez besoin de conseils, vous allez, facilement trouver la personne qui va vous apporter les informations qui vont vous être avantageuses. Donc, c'est pareil si, vous cherchez à suivre une formation, eh bien vous allez tomber sur le formateur qu'il vous fallait, qui va vous apprendre, qui va être extrêmement spécialisé, qui va vous enseigner et vous transmettre tout un tas de connaissances, importantes pour vous, pour la suite, donc qui vont vous servir, qui vont vous permettre plus tard de vous enrichir aussi. Et si vous-même, vous devez transmettre ou enseigner à des personnes, eh bien, vous aurez certainement de très bonnes relations avec les étudiants, les élèves ou les personnes que vous allez former. Donc globalement, les relations sont vraiment bonnes, les relations aux autres. On est dans une ouverture sociale, on a envie de rencontrer. Il y a certainement beaucoup de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés aussi qui peuvent se nouer cette année. Donc c'est une période très intéressante, surtout qu'on a aussi, on verra tout à l'heure, le nœud nord dans le secteur 11. Donc au niveau des projets, en commun, des projets collectifs, des relations, amicales et cetera, c'est vraiment une très bonne année pour se relier aux autres et croître grâce à la mise en commun d'un savoir ou de connaissances avec d'autres personnes. C'est une année où on peut faire aussi des rencontres déterminantes, aussi bien dans la vie affective que dans la vie sociale et professionnelle. On est dans une période de grande ouverture, mais avec une forme d'indépendance quand même que l'on cherche à maintenir. Donc même si on fait une rencontre sur le plan affectif, eh bien, on va peut-être chercher à ce qu'il y ait une forme d'indépendance. Alors, soit on va tomber sur des partenaires qui sont très indépendants, soit on va chercher soi-même à être indépendant tout en étant relié à l'autre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de noyer son individualité euh, au profit de l'autre. Non, il s'agit de justement réussir à rester soi, mais tout en acceptant l'apport de l'autre et la personnalité des autres. Donc ça peut être très intéressant, justement dans toute mise en commun professionnelle. Vous pouvez vous relier aux autres par le biais créatif ou parce qu'on vous apprêtez à transmettre quelque chose aux autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup de générosité dans les relations. Les gens vont se montrer très généreux avec vous et vous avec eux. Donc il y a beaucoup de chaleur aussi, hein, dans la vie relationnelle, plus d'ouverture sociale avec des personnes qui vont être différentes de celles que vous avez l'habitude de rencontrer. Niveau social différent, culture différente, religion différente, âge différent et cetera. Il y a plus de possibilités aussi de se relier aux autres par internet, de rencontrer des personnes par le biais d'internet, de rencontrer éventuellement des personnes un peu marginales ou très spéciales, très authentiques aussi, hem et avec lesquelles, même s'il y a une différence, comme je vous disais, il n'y a pas l'idée de fondre les différences, mais au contraire de multiplier les différences pour en faire quelque chose de positif en fait, et finalement d'avantageux au final, hein, pour tout le monde. Donc, ici, vous allez aussi en amour, par exemple, rechercher beaucoup le partage, la réciprocité, pareil dans le travail. Alors parfois, il peut y avoir aussi des grossesses, dans l'année avec, Jupiter qui, touche comme ça, le soleil, c'est une bonne période aussi pour vous associer, pour créer avec d'autres personnes. Il y a vraiment beaucoup d'amour en cas de nouvelles relations, beaucoup de chaleur comme je vous le disais.
tout en gardant, cet esprit indépendant. Donc sortez, sociabilisez-vous parce que c'est l'année pour rencontrer vraiment le partenaire de votre vie, quelqu'un avec qui vous pourriez, faire une longue route et si vous êtes déjà en couple, eh bien, il va y avoir certainement des projets qui vont concerner le couple. Ça peut être des projets d'enfants, des projets de mariage, des projets quelconques pour renouveler le couple et il y aura certainement une atmosphère extrêmement chaleureuse dans le couple, des projets stimulants, peut-être même des projets professionnels à 2. Donc ici, n'essayez pas trop de vous mettre non plus en avant, hein, parce qu'entre le nœud nord dans votre maison 11 et ces planètes dans la maison 7, il y a vraiment l'idée d'apprendre à faire avec les autres, d'apprendre à partager, d'apprendre à ne pas tout diriger et justement à faire un pot commun, à créer ce pot commun. Donc l'idée, c'est pas de se valoriser soi-même seulement. Si on l'est valorisé, ce sera justement dans ce partage. Donc, si vous cherchez à vous mettre trop en avant, ça risque de poser des problèmes. Donc sachez au contraire trouver votre place dans le partage, dans le collectif, dans le, dans les associations, dans le couple aussi, hein. Hem alors, il peut y avoir aussi beaucoup de joie, d'entrain, d'optimisme, beaucoup plus de confiance en vous, de plaisir, de chance, hein. Alors parfois, ceux qui ont des problèmes justement, avec l'égalité, avec tout ce qui est un peu légal, officiel, donc il sera peut-être question éventuellement de les régler cette année, hein. Donc ça peut à certains moments vous causer plus de soucis, mais comme on a quand même Jupiter en 7, ça devrait, bien se passer. C'est une année d'extériorisation aussi, hein. Donc voilà, pour, attention peut-être aussi aux excès avec Jupiter en opposition. Parfois, il y a un excès, on est tellement enthousiaste qu'on ne se rend pas, forcément compte, que l'on est excessif. Alors, sachant qu'on a, au mois de juillet alors donc, comme je disais, hein, les relations sont vraiment bénéfiques ici. Sachant qu'on a au mois de juillet, je ne sais pas si j'ai pas encore coupé non, j'ai pas coupé. Sachant qu'on va avoir au mois de juillet, Vénus et Mars dans votre signe et au mois de février, on va avoir Vénus dans cette maison 7. Donc février et juillet, sont des mois extrêmement, extrêmement intéressants pour tout ce que je viens de vous dire, pour, une nouvelle relation, pour, vous allez avoir énormément de magnétisme au mois de juillet. Vous allez attirer à vous, vraiment, sans avoir à faire aucun effort, les gens à vous, hein. Ça va être extrêmement, bénéfique pour la créativité aussi pour vous cette année, particulièrement le mois de juillet, pour tout ce qui est fécondité aussi, pour, les relations, les nouvelles relations, et pareil au mois de février avec Vénus qui va venir transiter. On aura beaucoup de planètes d'ailleurs dans ce secteur 7 en février, donc le mois de février sera un mois très activé où cette maison 7 sera très activée et où, vous pourriez vraiment faire des rencontres importantes ou développer des projets importants en commun, enfin pour, vous associer, enfin tout ce que je viens de vous expliquer, je n'y reviens pas. Alors, ensuite on a, un carré quand même de Jupiter à Uranus le 17 janvier. Donc ici vraiment autour du 17, hein, quelques jours avant, quelques jours après. Attention, surtout pour le premier décan, je dirais, attention à une possible séparation. Alors ça peut être vécu comme une libération en même temps, hein. Ça peut être une prise d'indépendance par rapport à quelqu'un, par rapport à un contrat. Ça peut être aussi une rupture, hein, de relationnelle ou contractuelle autour de ce 17 janvier, mais avec cette idée d'aller vers plus d'indépendance et vers une forme de libération parce que finalement, vous déblayez le terrain et puis derrière, après, voilà, il n'y a plus qu'à, hein, il reste toute l'année après pour pouvoir évoluer dans cette vie relationnelle. Donc ça peut être vécu aussi bien comme un sentiment de liberté, vraiment, cet événement un petit peu explosif ici, mais ça peut être aussi complètement inattendu et un peu déconcertant aussi. Il peut y avoir même un événement inattendu qui concerne un enfant, par exemple. Il peut y avoir un changement de projet, une possible révolte envers quelqu'un ou envers un engagement, des tensions fortes avec quelqu'un. Ça peut être votre partenaire aussi, hein, qui décide qui par exemple va décider, je ne sais pas, de rompre, de prendre le large. Bon, je pense que ce sera plutôt
une période quand même de progrès, mais un peu excessive. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un événement là qui vous rend, un petit peu excessif dans la relation à l'autre. Peut-être beaucoup d'urgence à gérer, même au niveau professionnel, tout qui doit se faire un petit peu rapidement. Bon voilà il y a cette envie aussi de se libérer, hein, très forte sur cette période-là. Donc bon, bah, voilà, vous allez, juste être, pendant, un certain temps confronté à ça et puis, 1 semaine ou 2 et c'est tout, hein. Alors, donc ensuite on a, comme je vous le disais, hein, l'incursion de Jupiter dans le signe du Poisson. Donc, Jupiter qui va rentrer ici vraiment au tout début, du Poisson. Donc ça, c'est, entre le 13 mai et le 27 juillet, c'est dans votre secteur 8 et ensuite à partir du 29 décembre, donc vraiment, sur la toute fin d'année. Donc ici, il pourrait y avoir des questions matérielles à régler, des histoires d'investissement que vous allez faire en commun avec une autre personne qui seront plutôt avantageux pour vous. S'il s'agit de régler des questions matérielles avec d'autres personnes, qu'il s'agisse d'un héritage, d'un partage de biens après une séparation et cetera, ça vous sera profitable aussi. Sur le plan de la santé, bon, ça sera bien de la surveiller, mais en même temps, Jupiter apporte des possibilités de régénération. Mais globalement, c'est vraiment l'accroissement des finances grâce à ces partenariats, ce travail que vous allez faire en commun avec les autres et qui vont vraiment vous permettre d'améliorer vos finances ou vos biens d'ici la fin de l'année et certainement encore plus en 2021 quand 2022 pardon, quand Jupiter sera dans votre secteur 8. Vous allez aussi peut-être vous intéresser pas mal à tout ce qui est thérapie, psychologie, la spiritualité, l'ésotérisme. Voilà, donc globalement, sont des domaines que vous aurez peut-être envie d'explorer encore plus l'année suivante, mais que vous allez déjà commencer peut-être à explorer dès cette année. Et puis, c'est aussi une position qui va être intéressante pour votre intimité avec, plus de sexualité, avec cette notion dans la sexualité, alors soit dans certains cas, d'une sexualité platonique parce que vous êtes à distance pendant cette période-là d'un partenaire, par exemple. Donc il y a du désir, il y a de l'envie, mais on est à distance. Ou alors dans d'autres cas, ça va être sexualité un peu de type tantrisme, la volonté d'aller voir un petit peu soit d'aller vers des domaines un peu tabous, soit d'aller explorer une sexualité sacrée, par exemple, hein. Et puis, ce sera aussi le moment pour régler des questions liées à tout ce qui est assurance, impôts, les dettes, des demandes peut-être sociales qui vous seront accordées, demandes de prêts aussi, hein, et les héritages, etc. Hem, il peut y avoir aussi un enfant qui prend un tournant dans sa vie, sur cette période-là, qui va, transformer quelque chose dans sa vie si vous avez des enfants, donc des changements importants qui vont concerner vos enfants. Alors, le prochain aspect, c'est Saturne. Donc Saturne, on l'a vu, est lui aussi dans votre secteur 7. Il va y transiter pendant toute l'année. Lui, il va y rester 2 ans et demi. Alors, ce qui est bien, c'est que cette année, il n'est pas tout seul. C'est plus compliqué quand il est tout seul. Là, il y a Jupiter avec Saturne, ce qui veut dire que, il y a quand même beaucoup de possibilités, comme je vous le disais, même en cas de perte d'emploi, même en cas de séparation, ce que peut amener Saturne, il y a quand même beaucoup de possibilités de renouvellement derrière, donc de rencontres, derrière ou de nouveaux contrats. Alors que quand Saturne est tout seul, parfois c'est, plus compliqué. Donc ici, j'ai encore mis en pause, décidément je ne suis pas douée. Hein, on va y arriver. Non, c'est pas en pause, ça devrait être bon. Donc ici, avec Saturne dans votre secteur 7, eh bien, il peut y avoir, un travail, avec les autres, toujours pareil, hein, l'idée de développer un réseau professionnel dans ce signe du Verseau, donc de travailler en commun avec les autres, mais aussi de faire le tri dans ces relations. Peut-être de s'éloigner de certaines relations ou au contraire de s'engager avec d'autres. Et comme je vous l'ai dit, c'est une dynamique en fait qui vous est propre cette année, qui est d'un côté, on fait le tri, et de l'autre, en fait, on crée déjà, on est déjà dans la
la création de nouvelles relations ou d'un nouveau contrat. C'est la particularité pour vous cette année. C'est l'idée aussi quand même de poser, des limites, alors des limites positives aux autres, c'est-à-dire que ça va pas forcément amener des clashs ou des difficultés, mais c'est de savoir aussi, poser des limites aux autres, de se faire respecter, hein, ce qui est une notion, très lion, la notion de respect. C'est possible aussi que vous soyez entre 2 eaux, comme je vous le disais, sur le plan relationnel ou contractuel, entre une ancienne relation à régler et une nouvelle à construire, ou un ancien, travail et un nouveau qui s'annonce, et que vous soyez, finalement un peu le pied entre les 2 pendant toute l'année. Il y a un besoin de toute façon d'être considéré, d'être entendu, de compter dans la vie relationnelle. Peut-être une frustration quand même à certains moments qui peut, venir des autres. Ah, ça me fait penser que je ne vous ai pas dit qui allait être concerné par, particulièrement par ce Saturne. Alors, Saturne va toucher tout le premier décan cette année, du 23 au 29 juillet. Enfin pardon, les natifs qui sont nés du 23 au 29 juillet seront touchés en janvier-février, et ceux qui sont nés du 29 juillet au 6 août le seront pendant tout le reste de l'année. Donc si vous êtes né entre le 29 juillet et le 6 août, à partir du mois de février, vous êtes touchés jusqu'à la fin de l'année et même jusqu'en janvier 2022. Donc parfois, il va y avoir quand même des frustrations qui peuvent venir des autres, les autres qui vont vouloir compter aussi, qui vont vouloir dire ce qu'ils ont à dire. Mais comme je vous disais, c'est vraiment l'idée de pouvoir faire avec les autres et de ne pas vouloir imposer son seul avis. Donc ça veut dire aussi savoir mettre de l'eau dans son vin cette année. C'est l'idée aussi de mieux définir vos engagements auprès des autres et même de chercher à vous engager cette année, surtout dans un nouveau contrat ou dans une nouvelle relation affective ou même dans une nouvelle association, voire dans une nouvelle amitié. Vous allez quand même rechercher une forme de stabilité. Donc vous pourriez parfois être un peu frustré par les autres, peut-être parce que vous allez tomber sur des partenaires très indépendants et donc bon, bah, ça ne se passera pas, vous ne pourrez pas faire exactement tout ce que vous souhaitez, comme je vous disais. Vous allez peut-être souhaiter plus d'engagement de la part de l'autre, ou vous allez souhaiter plus d'attention. Donc, vous allez de toute façon l'exprimer tout ça, hein. Et parfois, vous aurez des petites périodes de sentiments de solitude tout en étant dans une relation. Alors, tant que Jupiter est là, ça devrait bien se passer cette année. Vous-même, vous pourriez avoir par moments du mal à vous ouvrir ou justement à vous engager complètement, et pourtant, l'idée est quand même ici de s'engager. Parfois, vous pourriez vous sentir un peu critiqué, ne pas vous sentir complètement valorisé, c'est possible aussi, hein. Il peut y avoir aussi des relations avec des personnes où il y a des différences à gérer, donc on le répète ici, d'âge, de culture, de religion, qui peuvent parfois être difficiles à vivre au quotidien. Vous pourriez aussi avoir plus de responsabilités vis-à-vis d'une autre personne. Vous aurez envie de renforcer des engagements, comme je vous disais, mais prenez votre temps, redéfinissez vos engagements, ne vous précipitez pas, même si, il y a des coups d'accélérateur avec le carré d'Uranus. Essayez de vraiment, transformer la manière dont vous vous reliez aux autres. C'est-à-dire, il y a des moments où vous allez vous rendre compte que vous répétez des schémas, qu'il y a des schémas répétitifs en fait, et c'est une bonne année pour en prendre conscience avec le carré d'Uranus et justement trouver une autre manière, de se relier aux autres qui est peut-être moins, «je veux que ce soit comme ça» et plus, vraiment dans l'idée du couple, de l'association, du partenariat où les 2 finalement comptent vraiment. Il peut y avoir un retour d'un ex aussi ou des questions avec un ex à régler pendant cette année. Mais je pense qu'il y a vraiment de beaux engagements possibles, sérieux et durables dans le travail comme dans les amours, ou même dans le secteur amical cette année, et beaucoup de projets que vous aurez envie de faire avec d'autres. Alors à 3 moments, malgré tout, Saturne va former un carré à Uranus cette année, le 17 février, le 14 juin et le 24 décembre. Donc 3 moments clés, 3 moments importants où vous pourriez ressentir une forme de limitation dû à, une autre personne ou à un engagement ou à une responsabilité, une limitation, qui va être vécue assez mal et qui vous donneront envie, de, rompre, ce qui vous empêche d'être libre. Alors ça peut être une rupture avec un partenaire,
parce que vous sentez que ça vous retient trop en arrière, que c'est comme un fil à la patte d'une certaine manière, ou ça peut être le partenaire aussi, hein, qui décide de rompre. Ça peut être aussi à ces moments-là qu'on change d'emploi, on perd un emploi et il y en a un nouveau derrière, par exemple. Ça peut être aussi des nouvelles aussi, au sujet d'une personne âgée, qui peuvent être un peu déstabilisantes. Mais il y a l'idée vraiment de rompre avec certaines responsabilités qui sont trop lourdes et de chercher à vous en libérer. Parfois, ce sera vécu de manière imprévue, inattendue, surtout si c'est alors ça peut être vous qui vraiment sur un coup de tête faites, prenez cette décision ou quelqu'un qui la prend à votre place et ça peut être déstabilisant parce que ça entame votre sentiment de sécurité, et à chaque fois finalement, toute l'année, ça va être des pas dans ce sens de, finalement rompre avec ce qui nous sécurisait jusqu'à présent et là, cette fois-ci, on est en plein dedans. C'est pas comme en 2020 où on s'y préparait. En 2021, on est dedans. Ça se passe quoi, c'est maintenant en fait. Donc ça suppose aussi des fois des ruptures avec le passé, avec des amis, avec des groupes, avec un réseau, avec une manière de travailler, avec une manière de se relier aux autres, comme je vous l'ai dit, qui peuvent créer, du stress, de l'insécurité, mais bon voilà, c'est pour, une amélioration au final, donc il faut en passer par là et c'est pour progresser aussi, du point de vue personnel. Alors ensuite, on a, Neptune qui se trouve donc dans votre secteur 8, hein, toujours en Poisson, il y est déjà depuis quelques années. Alors Neptune dans votre secteur 8, bon, il vous touche pas directement, mais, il peut ajouter à cette notion de relation sexuelle, un peu, avec cette idée de tantrisme ou de spiritualité, imbriquée, dans ces relations. Il peut surtout vous apporter beaucoup d'intérêt pour la psychologie, pour l'astrologie, l'ésotérisme et puis, vous amener à être très créatif dans ce secteur 8. Donc il faut profiter de ce Neptune en 8 si vous êtes créatif parce que c'est vrai qu'il peut vous apporter beaucoup. Attention à un peu de confusion éventuellement dans les finances que vous avez en commun avec les autres. Évitez, surtout vous de frauder parce que c'est pas forcément quelque chose qui va vous être bénéfique cette année. Et puis, il peut y avoir des humeurs un peu fluctuantes, mais aussi beaucoup de sensibilité et presque un côté médium avec ce Neptune en 8, hein. Alors, on passe au nœud lunaire, donc on en a un peu parlé tout au long de cette analyse. Donc, vous avez le nœud nord qui continue sa course dans votre secteur 11 en Gémeaux et le nœud sud qui continue sa course dans votre secteur 5 en Sagittaire. Alors, ici, n les nœuds lunaires, enfin le nœud nord, les nœuds lunaires en général, les 2 sont en bon aspect de votre signe et ce nœud nord en 11, eh bien, vous recommande de vous relier aux autres, on est dans la même dynamique, hein. La maison 5 c'est, la maison en analogie avec le signe du lion et là, on a le nœud sud. C'est la maison de l'affirmation, un peu de l'ego si vous voulez, hein et avec le nœud sud et bien, on est invité justement à se détacher d'une forme d'ego, à, chercher moins à s'imposer et à s'affirmer, mais au contraire, on réclame là, avec ce nœud nord en 11, de, trouver sa place au sein, d'un collectif. C'est aussi bien sûr, profitable ce nœud nord en 11 pour, avoir des gains d'une activité indépendante, pour rencontrer des nouvelles personnes, avoir de nouveaux projets, avoir des relations amicales nombreuses, fructueuses et puis pour trouver sa place au sein d'un collectif. Donc on a toujours cette même idée qu'on avait un peu déjà ici, dont je vous ai parlé, qui est de se débarrasser d'une forme d'ego parce que l'idée ici, c'est de se mélanger aux autres, de partager avec les autres et pas forcément de se mettre seulement soi en avant. Donc c'est intéressant pour le lion, hein, comme cheminement cette année. Donc l'idée ici, c'est de se relier aux autres, de transmettre aux autres, de créer des réseaux, de se relier aux autres au sein d'un réseau, de toucher plus de monde par son commerce, son enseignement, son engagement, par les nouvelles technologies, un site internet, faire un nouveau site internet par exemple ou, pour, s'occuper, dans le secteur social, des associations, s'occuper d'adolescents, peut-être étrangers même. On peut aussi découvrir et s'intéresser à l'astrologie. C'est une très bonne année pour enseigner ou pour apprendre l'astrologie, pour chercher, hem
à, régler, toutes sortes de questions en fait, ici, liées au collectif, peut-être pour se révolter dans certains cas, pour s'exprimer au sein d'un collectif. Et puis, voilà, c'est vraiment l'accent sur la communication, éventuellement, parfois à distance. Il y a vraiment l'idée de s'ouvrir à plus grand par ses projets dans sa vie personnelle. On se met peut-être moins en avant d'une certaine manière et plus au service du collectif, mais ça ne nous empêche pas de progresser. C'est une année vraiment très intéressante pour les lions au niveau de la progression et pour l'intérêt, dans tout ce qui va être un peu novateur, innovant et cetera. Ça, c'est vraiment si vous avez envie de vous lancer, quelle que soit votre voie finalement, de faire les choses différemment, eh bien, c'est vraiment l'année, mais vraiment ça, l'année pour ça. Donc vous allez être extrêmement actif dans le collectif, et il y a certainement vraiment beaucoup de nouvelles rencontres à la clé pour vous, de nouvelles personnes et de nouvelles expériences de vie, hein. C'est très fort, très stimulant, hein, pour vous cette année. C'est une année pétillante, hein, pour les lions. Alors ensuite, on a, Pluton qui se trouve, toujours dans votre secteur 6, hein, dans le signe du Capricorne, il est ici, donc il ne vous touche pas directement, mais qui, continue à vous pousser à faire évoluer votre vie professionnelle, à faire peut-être un nettoyage sur le plan de l'hygiène de vie, à vous transformer dans votre quotidien ou à transformer votre quotidien. C'est une bonne position si vous avez des problèmes de santé pour, par exemple, suivre des soins énergétiques, pour travailler dur, pour continuer à s'investir dans le travail, parce que je pense que le travail est vraiment aussi un point qui va vous occuper, le secteur relationnel et professionnel cette année, pour vous investir en fait dans votre travail, mais toujours avec cette idée de transformation dans la manière de l'aborder. Ça peut aussi être une position qui fait que vous cherchez à garder un certain contrôle sur votre vie professionnelle. Il y a en tout cas beaucoup de créativité, de productivité grâce à ce Pluton en 6, la volonté de toute façon d'améliorer votre vie et votre quotidien. Et puis on termine ce tour d'horizon avec Vénus qui, va, rétrograder en 2021, en toute fin d'année dans ce secteur 6 justement, et elle va, passer plusieurs fois sur Pluton, hein. Elle va faire, 3 passages comme ça sur Pluton et elle va être en rétrogradation, sur la période du 19 décembre 2021, pardon, du 5 novembre 2021 au 6 mars 2022, elle est en Capricorne dans votre secteur 6 et elle rétrogradera du 19 décembre 2021 au 29 janvier 2022. Donc pendant la période de rétrogradation, il peut y avoir des histoires du passé qui reviennent sur le devant de la scène, hein. Donc peut-être d'anciennes collaborations, soit qui font leur retour, soit que vous avez à régler, d'anciens contrats à régler, peut-être sur le plan matériel, avec des histoires d'indemnité, peut-être qu'il y aura à régler à ce moment-là. Ça peut être d'anciens personnes que si vous êtes chef d'entreprise, vous engagiez des personnes, il y a peut-être le retour d'anciens employés. Ça peut être une période où vous allez revenir sur des situations du passé. Le passé, de toute façon, risque d'être assez présent sur cette période-là, avec cette idée un peu d'une purge, hein, qui va s'effectuer pendant cette période-là. Alors, il peut y avoir éventuellement des engagements, des nouveaux contrats ou des renouvellements de contrats même plus exactement sur cette période. Peut-être un retour vers des habitudes du passé, sur un lieu de vie du passé ou régler quelque chose concernant le quotidien avec un ex-partenaire par exemple. Peut-être revoir vos prix si vous avez, une entreprise, où vous allez chercher à transformer votre foyer, à transformer votre hygiène de vie. Il y aura peut-être des nouveaux traitements si vous avez des problèmes de santé, donc on va peut-être vous proposer des nouveaux traitements. Mais, ça passera par, une phase de bilan d'abord, retour sur vous-même, de voir un petit peu comment, vous communiquez avec, l'autre c'est vraiment la vie professionnelle qui va être, fortement, touchée ici, avec même la possibilité de proposer quelque chose de nouveau dans ce secteur, ça peut être même quelque chose d'assez traditionnel, Heu, voilà, sur quoi vous allez, peut-être revenir. Vous aurez peut-être des réajustements à faire pendant la période de rétrogradation pour, pouvoir proposer une formation ou autre ou un nouveau travail, un nouveau projet dans votre vie professionnelle. Ça peut être aussi des questions de logement que vous allez, devoir régler avec quelqu'un, peut-être un investissement que vous souhaitez faire avec quelqu'un d'autre, dans votre vie,
dans votre enfin, vous avez peut-être envie d'investir, que ce soit dans une entreprise ou dans le domaine immobilier, par exemple, hein. Il peut y avoir ce genre de questions. Il peut même y avoir, pendant cette période-là, ça peut être une période où, par exemple, il y a une grossesse, par exemple, hein, avec des examens à faire, une surveillance peut-être, de près, donc voilà, pour votre année, 2021. Donc j'espère que, cet horoscope vous sera utile. Je vous souhaite une très belle nouvelle année et n'hésitez pas à partager vos expériences. Alors peut-être que maintenant c'est un peu tôt, que vous ne voyez pas encore trop, vers où vous allez, mais, en cours d'année, si vous réécoutez cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à, me dire ce qu'il en est pour vous. En tout cas, vous pouvez être sûr que c'est une année qui va bouger, hein. C'est pas une année de statu quo, hein, qui arrive. À très bientôt, au revoir.